Bonsoir, très heureuse de vous retrouver à travers cette édition du journal des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Voici les titres de cette édition. Une pluie de plus est la principale conduite du réservoir de stockage de Kimbantseke et de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu va s'écrouler. Nous aurons avec l'équipe de la régie des eaux faire le constat sur place dans ce journal. Le projet de la centrale hydroélectrique de Katende vient de franchir un cap important pour sa matérialisation. Le gouverneur de province du Kasaï central a réceptionné 14 conteneurs pour sa construction. Bienvenue à toutes et à tous. Lutte contre le banditisme et les embouteillages à Kinshasa, ces sujets étaient débattus entre le vice-premier président de l'Assemblée nationale et une délégation des députés de la ville-province Kinshasa. Reportage. C'est dans le cadre de la relation interparlementaire en faveur du retour de la paix dans l'est du pays que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbayi, a reçu en audience le cercle de réflexion des députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au cœur des échanges, quelques sujets sur les enjeux de l'heure, à savoir agression rwandaise, les problèmes liés aux embouteillages, l'assainissement et la sensibilisation au civisme fiscal dans la ville de Kinshasa. À l'issue de cette séance de travail, le président du cercle a fait l'économie de la rencontre. C'est l'honorable Ronald Kissamba Ntiamazoum, président du cercle de réflexion des députés de la ville de Kinshasa. Nous avons été reçus par le professeur Chilumbayi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour échanger des enjeux de l'heure. Nous avons échangé sur la question de l'agression rwandaise qui nous est injustement infligée. Nous avons également échangé sur les questions liées à l'embouteillage, l'assainissement et la sensibilisation sur le civisme fiscal de la ville de Kinshasa. Nous réservons la primeur du rapport au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bel exemple de collaboration entre différentes institutions du pays pour le bien-être du peuple. La première récolte de maïs de la saison A en Kwadi, province orientale, affiche un rendement de 4 tonnes par hectare. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, initiateur du projet, a dépêché une équipe pour évaluer et suivre cette production industrielle, nous dit Rodé Panda dans ce reportage. Production de maïs dans l'espace Grand Kasaï, Paris gagnine, avec la première récolte de la saison A sur les sites Nkwadi, province du Kasaï oriental. Promesse concrétisée de Moukoko Samba, cela fait suite à sa tournée d'itinérance effectuée dans le Grand Kasaï en octobre 2024. Habitué au plafond de 100 hectares de production de maïs, les stratégies et encouragements de Moukoko Samba ont fait augmenter l'étendue de production à 300 hectares avec 4 tonnes par hectare. Malgré les difficultés dues à l'abondance des pluies, les moissonneurs sont déjà en action, rendement jugé largement positif suivant les estimations initiales. Monsieur le gouverneur, Mbouéboué Jean-Paul, veut toujours que l'agriculture soit priorité pour matérialiser la vision des chefs de l'État. Avec le VPM de l'économie, nous avons commencé cette activité. Les soucis de notre VPM est de rendre l'alimentation possible à toute la population. C'est ainsi, ce maïs récolté, notre souci est que ça soit transformé en farine. Quant à ce qui concerne le rendement de la culture du maïs, le rendement est assez bon, il est autour de 4 tonnes à l'hectare. Le constat a été fait par la délégation du ministère de l'économie nationale conduite par Michel Ndengoli, expert en gestion de la culture de la cellule de redressement positif CEREP, déjà présent au Kasaï depuis le 11 mars 2025 en mission d'évaluation et de suivi. Satisfaction confirmée par la ministre provinciale de l'agriculture du Kasaï oriental et le chef de l'équipe de l'économie nationale. Les entreprises congolaises qui sont accompagnées par FOGEX se sont rencontrées sous l'initiative du ministre de l'Industrie. Il était question d'évaluer leur réalisation. D'autres efficaces, c'est dans ce commentaire des combats sur les images de Emeka Siandé. Cette troisième cohorte a permis au ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Industrie, de circonscrire le cadre de cette activité suivant la vision du chef de l'État dans la création d'une classe moyenne et des millionnaires congolais.
Le numéro 1 de l'industrie a félicité l'administration du FOGEC pour les efforts consentis dans l'accomplissement de sa mission qui est celle de booster l'entrepreneuriat congolais. Il a également interpellé les bénéficiaires de prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe. Cette rencontre d'évaluation de réalisation accomplie et de la célébration de l'aboutissement de la 3e cohorte est un motif de satisfaction pour les directeurs généraux de FOGEC. C'est important de le faire, d'avoir ce moment d'échange, surtout de voir toutes les personnes que nous accompagnons, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Ces sociétés-là existent vraiment, est-ce que ces sociétés progressent vraiment? Est-ce que ces personnes peuvent venir et aussi les écouter? Quels sont leurs problèmes? Ça met très en colère de savoir que nous avons une partie de notre pays qui est occupée. Alors ces entrepreneurs qu'on devait avoir avec nous ne sont pas. C'est d'abord un mot de compassion, mais surtout un mot d'encouragement pour leur dire « Vous n'êtes pas seuls, nous ne vous abandonnons pas ». Le gouvernement est en train de mettre en place tout ce qu'il faut. Le chef de l'État ne cesse de trouver le mécanisme et les moyens pour qu'on libère ces parties de nos pays. Une occasion pour les entrepreneurs de la 1e, 2e et 3e cohorte de remettre en signe de reconnaissance au ministre de l'Industrie un portrait en métal et aussi une paire de chaussures made in Congo, fruit de l'artisanat. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, la conduite qui transporte l'eau traitée de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu jusqu'à son réservoir de stockage de Kimbanseke peut se couler à tout moment. Une tête d'érosion qui a coupé la route en deux expose cette conduite d'eau. Une délégation de la régie des eaux était sur terrain, nous dit Serge Merlin-Mata dans ce reportage. Plusieurs quartiers de la partie est de Kinshasa risquent d'être privés d'eau potable de la régie des eaux. Il s'agit notamment des quartiers situés dans des communes d'Endjili et Kimbanseke, bien avant de visiter l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu pour s'imprégner de l'état actuel de la maintenance et de la gestion des équipements ainsi que des installations de ces complexes industriels. Inquiète une délégation des responsables de la régie des ESA conduite par son directeur général David Chilumba Mutombo, qu'accompagné son adjoint Jean Bosco Mwaka Indele, a effectué une descente sur les lieux. Il était la question de s'enquérir de cet état de fait qui ne cesse de progresser. Vous pouvez voir, elle est déjà en train d'être déformée, elle n'est plus toute droite comme on le voulait, la route n'existe plus et il n'y a pas de support pour la route. Nous allons certainement continuer à parler avec l'autorité pour qu'il y ait une intervention rapide, sinon le service va tout simplement s'arrêter. Après cette étape, la délégation a pris la direction du siège social de la direction régionale de la régie des eaux Kinshasa-Est, située au quartier 1 dans la commune d'Endjili. Ce dernier ne va plus céder de la place à des constructions anarchiques par des particuliers, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout est actuellement calme et tranquille. Quelques éléments de la garde républicaine ont été même déployés sur place pour assurer la sécurité de ces domaines publics et patrimoine de l'État. Un mur de clôture est en train d'être construit. Plus de 700 enseignants du primaire des 100 écoles ciblées dans le projet Accélération pour l'éducation des filles en formation étaient en formation. C'était pour renforcer leurs capacités en pédagogie sensible au genre et à la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. La place de la fille dans la société, ses droits et sensibilités au genre, la prophète Virginie Alembembilinga de l'EDUNC Kassai 1 lance ce jeudi 13 mars 2025 une formation de 700 personnes dont les enseignants et directeurs d'écoles primaires des 3 sous-divisions provinciales de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté et du NC Kassai 1, notamment Kamonia Chikapa 2. L'objectif poursuivi est d'accompagner la fille, comme le dit ici Virginie Alembembilinga, prophète de l'EDUNC Kassai 1. Nous avons constaté que la fille a des difficultés pour s'adapter, raison pour laquelle il y a cette formation de la pédagogie sensible au genre. Chercher à ce que la fille puisse s'adapter comme les garçons dans une salle de classe. Nous demandons aux parents d'accompagner les filles, d'envoyer les filles à l'école. Parce que trop souvent, on privilégie les garçons. Et nous demandons à ce que les filles entrent à l'école. Et avec le projet PAF, la fille a sa bourse. Et là, c'est facile pour aller à l'école. La formation est de 4 jours successifs. Elle sera animée par plusieurs intervenants qui sont les formateurs provinciaux qui ont été précédemment formés pour cette fin.
Le quartier Lutendele, ambassadeur dans la commune de Mongafula, est désormais un poste de la police nationale congolaise. Nos reporters nous signalent que cela fait 20 ans que ce quartier n'avait pas un poste de commissariat. La paix et la quiétude règnent désormais au quartier Lutendele ambassadeur dans la commune de Mongafula à Kinshasa après plus de 20 ans de calvaire. C'est grâce aux efforts du gouvernement souminois après avoir donné les instructions fermes à la hiérarchie de la police pour l'installation urgente d'un commissariat à ces coins frontaliers situés à 400 mètres seulement de Congo-Brazzaville. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, s'est rendue sur terrain pour palper du doigt la réalité, surtout le vécu quotidien de la population. Sur terrain, la satisfaction du numéro 2 de la territoriale est totale. Bureau des forces de l'ordre installé, le drapeau national flotte, symbole du rétablissement de l'autorité de l'État. De l'autre côté, c'est Congo-Brazzaville. Les gens peuvent même marcher, puisque la frontière ici est trop étroite. Donc nous ne pouvons pas laisser seulement comme ça la population à l'air. Donc ne vous inquiétez pas, nous avons tout simplement installé un point chaud ici pour sécuriser tout le monde. C'est avec sourire aux lèvres que la population de ces coins a tenu à remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix à cette partie de la capitale après plusieurs années. Les infiltrés se cachaient souvent dans la brousse. Avant que la police n'arrive, on savait à quel sens se vouer. Merci au chef de l'État et aussi à notre vice-ministre de l'Intérieur. C'est sur une note de satisfaction totale que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a quitté le quartier Lutendele, ambassadeur. Politique, une conférence débat a été organisée par le collectif des anciens candidats députés membres de l'UDPS. Ils ont débattu sur les enjeux politiques mais également sécuritaires de l'heure, nous dit Anastasie Doumbou dans ce reportage. Le collectif des anciens candidats de l'UDPS Tshisekedi affirme son engagement à soutenir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour contrer l'agression rwandaise. Ils ont exprimé leur position lors de la conférence débat organisée avec comme thème face aux enjeux politico-sécuritaires de l'heure en RDC suite à l'agression rwandaise. Venus de plusieurs coins de la ville de Kinshasa, ces femmes et les hommes ont pris d'assaut pour répondre à l'appel du coordonnateur national Okoto Lusakweno. Tous ont pris l'engagement d'apporter leur soutien au chef de l'État et aux forces armées de la RDC pour barrer la route aux terroristes du M23. Le cadre UDPS à la mobilisation, surtout avec la crise sécuritaire qui traverse notre pays en séjour ici, avec l'agression par les armées rwandaises, avec l'air supplétif du M23 et l'AFC. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de faire appel à l'IDPS qui est un parti créé pour la mobilisation et la sensibilisation de masse en République démocratique du Congo afin de faire face à cette énième guerre d'agression dont le pays est victime par les Rwandais. Le coordonnateur a par ailleurs exhorté l'assistance à veiller à l'unité de la RDC. Il a dans ce mot dénoncé la politique expansionniste du régime de Kigali qui selon lui pille les richesses et commet diverses exactions. Rendons-nous en province d'abord au Lualaba où les travaux sur différents chantiers du site aéroportuaire des Kolosi avancent normalement. La route qui mène au pavillon présidentiel du nouvel aéroport international est déjà en train d'être asphaltée. Regardez. Sous financement propre de la commune de Fungourmé, le bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano Tshilombo, a initié les travaux d'asphaltage des avenues de sa juridiction. La cérémonie de lancement officiel de ce projet d'intérêt commun a eu lieu ce mardi 11 mars 2025 au quartier Mwilampande, bloc Manomapia, au croisement des avenues Fifi Masuka et Kakanda, où était rassemblé le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, faisant l'intérim de son collègue des infrastructures et travaux publics, à côté de l'intérimaire Aline Makano. Les honorables députés provinciaux,
La société civile, le CLD, le responsable de l'Office des varies et drainage OVD, les membres du comité local de sécurité et ceux de la cellule de passation de marché, devant une foule venue admirer le leadership féminin transformationnel à Fungourmé, a lâché l'ingénieur des travaux publics de la commune. Ces travaux d'asphalte et construction des canalisations visent à rendre fluide la circulation dans cette partie de la province du Lualaba. L'engagement sans relâche de la gouverneure Fifi Masuka Saini à la vision claire du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est avérée. À Fungourmé, Aline Makano et déroge. Dans cet aidant, il est clairement visible une volonté manifeste de le rendre intégral dans la province du Lualaba sous le leadership de son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de province. Il faut préciser que ces travaux lancés par l'autorité communale, en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, représentant son collègue des infrastructures et travaux publics au nom de la gouverneure de province, sont exécutés par les entreprises EGMF et LGT, GETRAS, CERMAC, dont la durée de l'exécution est de 90 jours, soit 3 mois, selon l'entrepreneur. La route Mbujima et Lusambo est dans un état de délabrement très avancé. La population de Lusambo dans les Sankourou lance un cri de détresse pour la réhabilitation de cette route d'intérêt capital. La route nationale Mbujima et Lusambo, longue de plus ou moins 250 km, est dans un état d'impraticabilité très avancé sur tous ses axes. Pas de travaux d'entretien envisagés pour garder fluide la connectivité des chefs-lieux de province du Kasaï oriental et celle du Sankourou, autrefois épine dorsale du trafic de produits vivriers et manufacturés. La population de cette partie du pays s'est plaint de voir cette route abandonnée il y a plusieurs années. Les conséquences sont très graves car cette population ne sait plus évacuer ses produits des champs vers les centres de consommation. C'est ainsi qu'elle sollicite l'intervention du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a proclamé la revanche du sol sur le sous-sol. Ces mots d'ordre respectés, nous avons fait de bonnes récoltes. Cette production est en train de pourrir par manque de routes d'évacuation vers le centre de consommation pour vendre et trouver les moyens de scolariser nos enfants. Sur un axe de plus de 30 km où la route traverse la forêt, ce sont des arbres tombés qui barrent le passage. Les taximens motos qui essayent de ravitailler ces deux chefs-lieux peinent à circuler comme par le passé. On peut bien le voir qu'il n'y a pas de crise alimentaire dans la province du Kasaï oriental dans son ancienne configuration, mais plutôt ce sont les routes qui manquent pour évacuer les vivres. Les décideurs ont du pain sur la planche car le Kasaï ne vaut rien sans la route de connectivité interprovinciale. Programme de développement local de 145 territoires à Mongala, le gouverneur de province a réceptionné récemment l'école primaire 1 Eben à Oumangi. D'autres détails dans ce reportage. Le gouverneur de province de la Mongala, maître Jean-Colin Makaka Papekaka, a procédé à la coupure du ruban et à la réception de l'école primaire 1 Ebene à Oumangi, construit par l'ONG Solidarité Commune, SOGO en sigle, dans le cadre du PEDEL 145 territoires. Dans son allocution, le gouverneur de province a rassuré l'opinion nationale et provinciale sur l'évolution positive des travaux du PEDEL 145 territoires dans sa province, vision personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de saluer la bravoure de l'ONG SOCO et de son initiateur, le vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana Posso. Les programmes d'action du président de la République ciblés dans les secteurs de construction des infrastructures, lesquels programmes a alloué 37 infrastructures dans la province de la Mongala, fonctionnent correctement. Sur les 37 ouvrages alloués dans la province de la Mongala, je suis en train de vous avouer avec patriotisme que les travaux sont en cours et nombreuses des infrastructures sont déjà finalisées. Cette école est construite sous l'encadrement du programme des Nations Unies pour le développement unique en cycle. Mais l'exécution des travaux est effectuée par l'organisme Solidarité Commune, SOCO en sigle. En présence de membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de la Mongala et autres députés provinciaux, les membres de l'exécutif provincial et le représentant du PNID, Jean-Colin Makaka Papekaka a demandé à la population bénéficiaire de cet ouvrage d'en faire bon usage. Et dans les Bazouélé, le gouverneur de province, lui, s'engage à relancer les activités du dépôt des CEP Congo en territoire d'Aketi, fermé depuis plusieurs années. On fait le point dans ce reportage.
Dans le cadre de sa mission d'itinérance à travers la province du Bawele, le gouverneur David Mokeni se rendit sur le site du dépôt de la société CEP Congo en territoire d'Aketi, fermé depuis plusieurs années. Ce dépôt constitue un enjeu stratégique pour l'économie non seulement de ce coin de la province, mais aussi de la région, conscient du rôle essentiel de cette infrastructure dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Le gouverneur a réaffirmé sa volonté d'accélérer sa réhabilitation. Vous constaterez avec moi que ce dépôt est un bijou. Je voudrais aussi vous informer que c'est le plus grand dépôt de CEP dans la Grande Orientale. On a ici plus de 13 000 mètres cubes de capacité de stockage. Dans le gouverneur, il était important pour moi de venir voir ce bijou et essayer de réfléchir avec la hiérarchie de CEP Congo, avec qui nous sommes déjà en contact, pour essayer de voir comment relancer ce dépôt au plus tôt. Parce que, comme vous savez, Aketi est un territoire poumon pour le Bas-Ouélé. Donc il est important qu'on commence maintenant à relancer et à réactiver tout ce qui a été Aketi à l'époque. Ce projet s'inscrit ainsi dans une politique plus large de redynamisation des infrastructures essentielles à la croissance de la province. Je l'ai annoncé également au début de ce journal, 14 conteneurs de matériel destinés à la construction de la chute des Katende ont été réceptionnés par le gouverneur du Kasaï central, la Chilombo. Nous sommes là dans les territoires de Dibaya. C'est pour accélérer les travaux de cette chute. Regardez. Le gouverneur des provinces Joseph Kambulunkonko a réceptionné ce jeudi 13 mars 2025 14 conteneurs de matériel pour la construction de la chute Katende à Chimbulu. Prenant la parole, l'administrateur des territoires de Dibaya a salué les gestes combien louables et la cérémonie du jour présidée par le chef de l'exécutif provincial. Attendez qui est un rêve, avec votre présence ici dans ce lieu, pour recevoir ce matériel. Nous sommes alors convaincus que maintenant, plus que jamais, les travaux de Katende ne vont plus s'arrêter. Pour sa part, le responsable de la firme indienne Angélique confirme que tous les matériels seront acheminés à la chute Katende et a présenté les difficultés auxquelles sont bitées dans les délabrements très avancés de la route. De son côté, le directeur région nord de la SNCC, Emmanuel Kalonji, s'est réjoui de ces lots de matériel réceptionnés ce jour par le gouverneur de province et a indiqué le nombre qui seront transportés par la SNCC. Le chef de l'exécutif provincial, Joseph Moïse Kambulunkonko, a palpé du doigt le matériel de la société indienne Angélique ce jour et a demandé à toute la population d'être vigilant et en les surveillant de Chimbulu jusqu'au site. Ainsi, il a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication. Agression rwandaise, le sujet domine l'actualité au pays. Les élus du peuple qui sont en vacances parlementaires dans leur fief électoraux et aussi sensibilisés sur cette guerre. C'est le cas du député national Rombo Okalombo qui était à Demba. Nous sommes là au Kasaï central. C'est un séjour de mobilisation générale contre l'agression rwandaise par le député national Rombo Kalombo Wachinkeke dans sa base naturelle de Demba, dans le Kasaï central. À chaque étape de sa tournée de sensibilisation de la population, Rombo Kalombo a appelé ses siens à soutenir sans faille le chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant cette période d'agression rwandaise. De secteur à secteur, village à village, cet élu du parti présidentiel UDPS a martelé sur l'inconvénient de la barbarie rwandaise dans la partie est du pays, entraînant la tuerie des millions de personnes depuis maintenant plusieurs années. Le nombre de déplacés n'est pas à compter dans un seul but d'épier les richesses congolaises. À travers de manifestations populaires dans tout le coin de son territoire, ce député national a exhorté sa base à se tenir debout pour mettre un terme à ces atrocités qui ont enduré au pays de Patrice Emery Lumumba. La mobilisation générale pour un enrôlement massif des jeunes au sein de l'armée et la police nationale congolaise a constitué le dernier rempart des vacances parlementaires du député national Rombo Kalombo dans son fief électoral. Et dans le Haut-Ouélé, les banditismes bas sont pleins à Isiro. Pour traquer ces malfrats qui troublent la quiétude des paisibles citoyens, des patrouilles seront organisées par l'autorité provinciale. D'autres explications, c'est dans ce commentaire.
La sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble de son entité, c'est le cheval de bataille du gouverneur de la province du Haut-Ouélé, surtout en cette période de l'agression de la RDC dans sa partie est. Au regard de l'insécurité grandissante dans la ville d'Issiro et en application des résolutions issues d'une série de réunions du Conseil provincial de sécurité qu'il a convoqué et présidé dans son cabinet de travail, il est déclenché des patrouilles diurnes et nocturnes mixtes PNC-FARDC en vue de traquer tous ces malfrats jusqu'à dans leur dernier retranchement. Ainsi, en sa qualité de garant de ces opérations, Jean Bakomi Togambu inspecte, même à des heures tardives de la nuit, les différentes bases à l'image de cet état-major de la PNC. Il y a une sécurité depuis un certain temps. Il faut descendre sur le terrain pour voir le travail que la police fait, appuyé par les FARDC et les autres services de sécurité, disons, à ce qui cause la sécurité, de pouvoir stopper immédiatement parce que nous sommes derrière eux, les forces de l'ordre, les services de sécurité sont en train de travailler pour les arrêter tous. Nous sommes satisfaits, les pick-up types de la police sont presque partout. C'est l'occasion de dire merci au chef de l'État qui avait doté les moyens de transport de l'opposition à la police nationale. Quelques ouvrages ont été construits dans le cadre du programme 145 territoires. Ces infrastructures ont été inspectées par l'élu de Lukolela, Albert Iwondo. Son nom a également profité de son séjour dans ce coin du pays pour sensibiliser les jeunes à intégrer l'armée. Le tout dans ce commentaire. La sensibilisation des jeunes à l'adhésion aux forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre la patrie face à l'armée rwandaise était parmi les objectifs fixés par le député national Iondo Iyonga dans son périple dans la province de l'Équateur. Dès son arrivée, 4 villages de la province ont bénéficié de plus de 60 lampadaires pour l'éclairage public à Irebu, geste salué avec enthousiasme par la population de ce coin du pays. L'administrateur du territoire de Lukolela a fait savoir à l'élu de cette circonscription l'état de besoin de bâtiments administratifs construits dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Albert Iondo a ensuite rendu visite au centre de santé Ilombola, fruit du programme des PDL 145 territoires où il a remis une moto tricycle. J'ai demandé à la population d'être totalement vigilante et j'ai aussi dénoncé cette agression en disant au peuple congolais que nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons être défendus juste à la dernière énergie. Un bon représentant du peuple, l'honorable Albert, a promis de plaider auprès des autorités compétentes à Kinshasa afin qu'une solution soit prise en toute urgence car la santé n'a pas de prix, dit-on. En Ituri, la population est appelée à soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la recherche de la paix dans cette province. L'appel est des Prince Fala, coordonnateur des jeunes tshisekédistes. Le point avec Junior Selemani. L'Ituri est l'une des provinces ayant tiré dividende de la gestion de la gouvernance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son mandat à la tête les infrastructures. Plusieurs Ituriens sont promis à des postes de responsabilité dans différents ministères, entreprises publiques, à la présidence de la République et certains services spécialisés a reconnu Prince Fala, coordonnateur de tshisekédistes en Ituri. S'il y a des provinces ici à la République démocratique du Congo qui peuvent avoir de bons souvenirs avec le chef de l'État, c'est la province de l'Ituri. Pourquoi la province de l'Ituri? Parce que le chef de l'État, au-delà de l'intervention matérielle, goudron, Inidou, aéroport, le chef de l'État a investi aussi dans l'homme iturien. Raison pour laquelle les Ituriens ont droit d'accompagner le chef de l'État dans tous les processus de la paix que le chef de l'État mettra à leur disposition. Vous savez que la province de l'Ituri, c'est une province qui est largement avancée. Nous ne pouvons pas accepter que les armes aient fait pour venir détruire cette province. Au nombre de réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Ituri, la désignation du député national Jean-Claude Draza comme membre du présidium de l'Union sacrée de la nation vient allonger la liste. Quoi de plus normal aux Ituriens d'apporter leur soutien sans faille aux bâtisseurs de la RDC pour l'accomplissement de sa vision d'un Congo prospère et émergent.
La situation sécuritaire en Ituri que venait de suivre est désormais stable et attire déjà des investisseurs internationaux comme nationaux. Une société congolaise dénommée Prémédis a été installée à Bunia et emploie le jeune Iturien, une fois de plus, Junior Selemani. Nous sommes ici au quartier des Laits où cette société a implanté son usine pour améliorer le social des Ituriens. Investissement possible suite à la restauration de l'autorité de l'État. Selon Jean-Claude Mouombo, assistant gérant de cette société, le côté social intéresse beaucoup Prémédis étant donné que cette province est dans sa phase de stabilisation. Notre apport est très grand dans le social, mais on aimerait demander à tous ces gens-là qui restent à la maison de pouvoir venir pourvu qu'ils puissent travailler et gagner quelque chose qui peut les aider à subvenir à leurs besoins de famille. Le responsable de cette société invite les Ituriens à faciliter le rétablissement de la paix. L'Ituri, c'est une province post-conflit ou en cours de conflit, mais nous essayons un peu de recruter les gens par-ci, par-là, sans voir leur tribu, sans voir leurs antécédents antérieurs. Essayer un peu de les écarter de ces idées de rebelles, de ces idées de pouvoir devenir des coupeurs de route. Dans quelques mois, la production de l'eau va suivre dans cette entreprise. Question d'accroître la main-d'œuvre locale. L'environnement et la sécurité des agents sont des piliers importants au sein de cette société. Aujourd'hui, nombreux investisseurs sont en Ituri depuis l'avènement de l'état de siège instauré par le commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Messieurs, tout le plaisir était pour nous de vous informer à travers cette édition des 19h au nom d'Angèle Mabiala-Landou, Nana Mose Zebo, Rodé Panda et Junior Louyeye. Nous vous remercions de nous avoir suivis partout à travers le monde et au territoire de Kenge, mais également à Kaimba. Nous sommes là dans le Kwango, 20h. Sandra Nyangui sera là pour d'autres faits marquants de l'actualité. Merci et au revoir.